Pour aborder ce sujet complexe, nous avons décidé d'inviter 3 spécialistes venus de Moncton, Saint-Boniface et Sudbury. Et donc, nous aurons une perspective coast-to-coast sur le sujet, ce qui est aussi très, très, très important parce que les contacts entre les régions francophones du Canada, du Québec et même avec les anglophones ne cessent de se multiplier. C'est une nouvelle réalité. Et donc, nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres, c'est clair. J'ai dit nous parce que je ne suis pas du tout seul à avoir organisé cet événement. Nous sommes un petit collectif de 4 chercheurs qui s'intéressent à la place des arts en milieu éducatif. La notion de la formation avec les arts nous intéresse aussi. Et donc, je tiens d'emblée de présenter 2 de mes collègues, Roxane Brévoux de l'École de musique et Mariette Théberge de la Faculté de l'éducation. Et malheureusement, notre 4e roue, Lucie Hutt, n'est pas avec nous ce soir. Elle est en route vers Québec pour une autre conférence. Mais c'est bien malgré elle qu'elle n'est pas là ce soir. Donc, je vous présente 2 des 3 conférenciers, ou panélistes plutôt. Et Denis Bertrand sera de nous très bientôt. Donc, d'abord, Anne Robichaud, qui est chercheure et directrice adjointe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, donc francophone hors Québec, anglophone au Québec. Elle détient une maîtrise et un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal, ainsi qu'une licence en sociologie et anthropologie de l'Université François Rabelais de Tours, en France. Ses recherches l'ont amenée à explorer les questions relatives au public des arts et de la culture, aux professions artistiques et à la création musicale au Québec et au Canada. Elle est une sociologue des arts. Anne Robineau a enseigné la sociologie, justement, et l'anthropologie à l'Université de Montréal, à l'Université Saint-Boniface au Manitoba et à l'Université de Moncton. Elle possède donc une connaissance de terrain approfondie de la francophonie canadienne et internationale. Elle est représentante de l'ICRML. C'est l'acronyme de l'Institut. D'accord. Et à la Commission sectorielle culture, communication et information de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Elle est aussi co-responsable pour le Nouveau-Brunswick de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Et elle vient de publier un premier rapport portant sur les artistes de la francophonie canadienne dans 6 disciplines artistiques, disponible en ligne sur le site de l'ICRML. Donc, bienvenue à Ottawa, Anne. Merci. Elle est accompagnée ici de Mme Céliane Lantier, qui est la directrice générale du Centre culturel franco-manitobain depuis novembre 2009. Auparavant, elle était, entre autres, journaliste, puis directrice et rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Liberté, également à Saint-Boniface, à moins que je me trompe. Elle a aussi été directrice des communications au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. Elle est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec et elle est installée au Manitoba depuis 20 ans et elle est très engagée auprès de la communauté francophone de cette province. Elle a aussi été bénévole au sein des conseils d'administration francophones, tels la Société historique de Saint-Boniface, la Chambre de commerce francophone, l'édition du Blé, Francophone, et j'en passe. Et elle s'est engagée aussi au sein de l'Association de la presse francophone, dont elle a été la présidente pendant 4 ans. Et puis 4 ans vice-présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA du Canada, ce qui veut dire qu'elle dort très peu, cette dame. Merci. Elle dort très bien, en tout cas. Elle dort très bien. Et enfin, je vais présenter notre 3e panéliste, Denis Bertrand, parce qu'il ne faudrait pas arrêter les discussions à son arrivée, donc vous allez le connaître. Donc, au cours de sa carrière, Denis a occupé des fonctions supérieures en communication et en gestion, entre autres à Théâtre Action, à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à la Cité collégiale, à TFO et à l'Office des affaires francophones du gouvernement d'Ontario. Il a été le premier coordinateur du projet national Les arts et l'apprentissage, un appel à l'action, lancé par le Conseil des arts du Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Conférence canadienne des arts. Denis s'intéresse au développement de public pour les arts depuis plus de 10 ans. Il a élaboré une approche pratico-pratique en la matière qu'il présente lors d'ateliers et de conférences et à laquelle il se réfère lorsqu'il prépare des stratégies taillées sur mesure pour ses clients, tels que les compagnies de théâtre, des diffuseurs des arts de la scène et des festivals. Il partage ses connaissances par l'entremise du blog « Développez votre auditoire ». Et si jamais vous avez l'occasion d'assister à une représentation théâtrale à Sudbury ou Théâtre du Nouvel-Ontario, cette salle est pleine tout le temps. Et c'est grâce à Denis Bertrand, entre autres, parce qu'il a travaillé étroitement avec cette compagnie-là. Donc, il a sûrement des conseils à nous faire dans
sur notre sujet. Dans un premier temps, je demanderai à nos panélistes de présenter un peu le portrait de leur recherche, de leurs intérêts, de nous présenter peut-être quelques pistes de réflexion sur ce sujet qui est très vaste, le développement du public. J'ai aussi par la suite quelques questions pour lancer la discussion entre eux, parce que Denis sera là bientôt. Et à la fin, nous allons ouvrir tout cela à vos questions et on espère encourager l'échange et le débat à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Anne Robichaud de l'Université de Moncton. Joël, avant de commencer, faut que je te dise, tu as académisé mon nom. Ah! C'est pas Robichaud, c'est presque ça par contre, c'est Robineau. Mais c'est pas grave, mais je me fais souvent dire ça, ou Bacchino aussi, mais c'est ça. C'est un compliment. Oui, c'est ça, je me sens comme intégrée un peu plus. Alors, c'est ça, donc je suis directrice adjointe, sociologue des arts et donc directrice adjointe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Je vais juste vous expliquer un peu quel est cet institut pour que vous compreniez un peu le rôle que je joue là-dedans. Donc, c'est un institut qui a été fondé en 2002 et qui produit surtout des études sur les communautés de langue officielle en contexte minoritaire au Canada et donc ce qui veut dire les francophones hors Québec, excusez l'expression hors Québec, mais c'est parce qu'aussi on s'occupe des anglophones du Québec. C'est vraiment au sens de la loi sur les langues officielles. Et à l'intérieur de ça, on a 5 axes de recherche, dont un qui porte sur les arts, la culture, l'identité, la diversité, et puis 4 autres qui couvrent donc, un peu différents aspects, soit la famille, l'enfance, l'éducation, la vitalité des communautés, et ce concept-là assez central dans les études sur la francophonie canadienne. Un autre axe sur la santé et un dernier sur le droit, la gouvernance, les politiques publiques. Et puis, à l'intérieur de cet institut, donc, on réalise surtout des portraits, des états des lieux et qui comprennent autant des démarches qualitatives que quantitatives. Et on travaille avec des ministères fédéraux, provinciaux, territoriaux, des associations professionnelles, des groupes communautaires. Ce sont des gens qui nous commandent des recherches. On accompagne dans des démarches de recherche aussi. Et c'est ça, on a une revue scientifique, L'unité linguistique et société, une collection aussi de livres presque de l'Université Laval, langue officielle et société. Et puis, moi, là-dedans, je travaille sur plusieurs axes, et surtout sur le premier, qui nous concerne ce soir, celui des arts et de la culture et de l'identité. Et dans cette perspective-là, j'ai publié le rapport que Joël mentionnait tout à l'heure, comme un premier rapport, un peu synthèse, donc un état des lieux des professions artistiques dans la francophonie canadienne, donc selon 6 disciplines. Et donc il y a une description un peu du milieu, des organismes, et puis aussi quelques données statistiques sur les revenus, sur la répartition des artistes selon les disciplines. Et dans mon travail, c'est sûr, quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais aussi fait ma maîtrise et mon doctorat sur certaines questions en sociologie de l'art, donc je m'intéresse depuis longtemps aux questions de public. J'ai fait une maîtrise qui portait sur les artistes en tant que public des arts, et puis un doctorat qui portait, lui, plus sur la création musicale, une scène artistique en particulier, qui est la musique actuelle au Québec, et puis c'est une approche sociologique des réseaux de diffusion, le fait aussi qu'elle s'adresse à un public restreint, mais qui a quand même toute une vitalité, pour reprendre le concept qu'on utilise souvent pour étudier la francophonie canadienne. J'ai aussi écrit donc, plusieurs textes sur le lien entre la création, le patrimoine et l'identité dans la francophonie canadienne. Voilà un peu sur quoi
et où je travaille.